Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 126 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. On se retrouve aujourd'hui sur mon site d'hébergement. Finalement, à l'intérieur ça capte pas, mais dehors ça capte bien. Enfin, je pense, j'espère. Donc voilà, je démarre ce live si jamais ça marche pas. Je supprimerai ce live et puis je referai un autre, mais ce serait dommage parce qu'il ne sera jamais le même si je réaborde ce sujet-là une deuxième fois. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'abondance avec vous et notamment la pensée qui est au début de ma carrière dans l'entrepreneuriat, la pensée qui a failli tout saboter. En fait, pour ceux qui savent, mais je vais le dire pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, il y a maintenant 5 ans, j'ai décidé de démarrer dans le magnétisme. Je suis quelqu'un qui a des dons de magnétisme, donc au départ j'avais j'allais dire la croyance, mais non, j'avais la preuve que je pensais les entorses, les verrues et le feu. Et finalement, il s'avère que je pense beaucoup plus que ça. Mais voilà, j'ai démarré comme ça en me disant, je vais me mettre dans le magnétisme, j'en ai marre de travailler dans l'assistanat, ça ne répond pas à mes besoins, ça ne répond pas à ce que j'ai réellement envie de créer dans cette vie-là. Humainement parlant, j'étais pas nourrie, donc je me suis dit il faut que je trouve quelque chose, j'ai besoin de trouver une activité où je vais être nourrie émotionnellement, où je vais être nourrie humainement. Et donc c'est arrivé comme une évidence de me lancer dans le magnétisme. J'ai eu aucune hésitation, j'étais prête et je me suis lancée. Sauf que quelques années auparavant, j'avais eu une conversation, et une seule conversation, avec une personne qui était une ancienne voisine, avec qui j'avais pas plus d'affinité que ça, hein. C'était pas une meilleure amie, c'était pas de la famille, c'est quelqu'un que j'appréciais, mais voilà, une connaissance, on peut dire ça comme ça. Et cette personne m'avait dit, elle avait su que j'avais ces dons, elle m'avait demandé service plusieurs fois, et à l'époque, avant d'être déclarée, je me faisais pas payer, je pensais les gens gratuitement. C'était juste pour aider, pour soulager. Et donc cette personne m'avait dit moi il serait pas question que je paye pour quelqu'un qui fait du magnétisme parce que j'estime que si tu as les dons, c'est pas pour être payé. Si tu as les dons, si les dons t'ont été donnés, c'est pas pour que tu te fasses rémunérer pour ces dons-là. Et moi qui déjà à la base faisais ça gratuitement avec le cœur, etc. J'ai été, du coup, cette réflexion en fait m'a confortée dans le fait que oui c'est vrai, si j'ai des dons, je vais pas me faire payer pour mes dons, etc. Et donc quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour être magnétiseuse et donc pour me faire payer pour mes dons, j'ai cette fameuse conversation qui m'est revenue en tête et je me suis dit oh là là, c'est peut-être pas bien, c'est vrai que je devrais pas me faire payer pour mes dons et tout. Mais comme je changeais d'identité, on en revient hier, comme je changeais d'identité, j'ai finalement trouvé ce qui allait faire basculer cette croyance. Je me suis dit, j'ai peut-être des dons de magnétisme, mais il y a des gens qui ont des dons manuels, il y a des gens qui ont des dons intellectuels, il y a des gens qui sont très forts dans la musique, dans le piano, c'est la même chose, musique ou piano, n'importe quoi Nelly, mais je veux dire, pour fabriquer des choses, pour construire, tout le monde a des dons. Si personne ne se fait payer pour ses dons,
en fait, on doit travailler uniquement pour faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, pour lesquelles on n'est pas passionné, pour lesquelles on n'a pas de dons en fait. Et toutes les choses pour lesquelles on a des dons, ben, faudrait qu'on les fasse gratuitement. Et là, je me suis dit, non, c'est pas logique. Pourquoi est-ce que le magnétisme devrait moins se faire payer que je sais pas, un chanteur ou que un constructeur ou qu'un menuisier? Je vois pas. Et donc même elle, la personne en question à laquelle je repensais avec ces pensées-là, à propos de cette histoire-là, de cette conversation-là, ah, j'ai un bourdon qui vient me voir. Elle aussi, elle avait le don. En plus, elle faisait un travail humain, on va dire, un travail d'aide. Et donc je lui dis, bah elle aussi, elle a le don de s'occuper des gens, donc faudrait pas qu'elle se fasse payer pour ça. Enfin, tu vois, j'en étais arrivée là. Et donc ça m'a permis de me lancer quand même, de déculpabiliser un peu, sauf que elle était toujours dans un coin de ma tête, cette conversation. Et cette croyance-là que c'était pas bien que je me fasse payer pour mes dons. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué le fait que ça n'a pas fonctionné comme j'espérais que ça fonctionne, parce que je me sabotais tout le temps avec cette pensée. Et qu'est-ce que j'ai attiré? J'ai attiré des personnes qui... j'espère que vous allez m'entendre. J'ai attiré des personnes qui ne voulaient pas me payer. J'ai attiré des personnes qui, quand je distribuais des flyers, m'ont rappelé, parce que mon numéro de téléphone était sur le flyer, m'ont rappelé en me disant que c'était inadmissible que je me fasse payer pour mes dons, que la personne en question, celle qui m'a appelé, eh bien, elle avait des dons aussi, elle se faisait sûrement pas payer pour ça, et où est-ce que j'avais appris ça, et comment je m'étais formée. Je ne me suis pas formée, c'est des dons que j'ai depuis que je suis toute jeune en fait. C'est des dons naturels que j'ai. Et donc voilà, tout ça, finalement, entretenait la croyance que je m'étais construite au travers d'une seule conversation que j'avais eue avec cette personne. Et là où je veux en venir, c'est que tout ça m'a privée d'abondance. Donc ça fait maintenant plusieurs mois que je travaille sur toutes ces croyances, sur toutes ces pensées, sur la déconstruction de tout ce schéma répétitif que j'ai, qui m'a empêché de mettre un tarif correct à mes prestations au départ, qui m'a empêché de dire oui à des opportunités financières, qui m'a empêché d'augmenter mes prix à un moment donné, qui m'a empêché de dire oui à des clients parce que j'estimais que je devais sûrement pas être assez qualifiée pour leurs besoins, alors que c'était une demande de la personne elle-même. Donc là, je me dis, il faut que j'arrête. En fait, la seule raison pour laquelle l'abondance est freinée chez moi, c'est uniquement par rapport à mon comportement, mes pensées et ce que je construis moi actuellement, ce que je construis autour de ces pensées-là. Donc, je te dis, ça fait plusieurs mois, je pense que ça fait depuis le mois de septembre, octobre, novembre, quelque chose comme ça, que je travaille sur toutes ces croyances, sur l'abondance, etc. Et j'ai régulièrement des couches d'oignons d'enlever supplémentaires. Et aujourd'hui, je m'étais lancé le défi d'augmenter mes revenus. Ça fait 2 mois que mes revenus font 500 € de plus par mois. Ça fait 2 mois que mes revenus augmentent de 500 € de plus par mois. Donc ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et l'autre fois, je remarquais que tous les jours, ou presque tous les jours, j'ai un signe d'abondance. Soit je reçois de l'argent, soit j'ai la possibilité ou l'opportunité de gagner de l'argent. Et donc je me dis que là je suis en route vers l'abondance, sauf qu'actuellement j'ai encore un plafond de verre qui m'interdit de demander au-delà d'un certain seuil. Et donc les sommes que je reçois sont des petites sommes. Mais je suis hyper contente, pleine de gratitude pour ça, mais ça montre aussi que j'ai encore un blocage
au niveau de ce plafond de verre pour lequel j'estime ne pas mériter, en quelque sorte, toujours dû à ma blessure d'injustice, ne pas mériter davantage ou culpabiliser rien qu'à l'idée de percevoir davantage. Donc là, je travaille dessus depuis quelques jours. Du coup, je fais des rêves. Ça, c'est génial aussi, l'interprétation des rêves. Ça, je le propose dans mes accompagnements individuels. C'est-à-dire que quand je vais vous faire de la reprogrammation, quand je vais vous faire des méditations, de la visualisation que vous allez devoir répéter tous les jours, vous allez faire des rêves. C'est sûr et certain. Ces rêves-là sont hyper instructifs pour savoir les blocages qui sont encore actifs. Et moi, je réadapte en fait. Je réadapte les programmations pour cibler ces fameux blocages qui sont persistants ou qui se greffent en plus de ce qu'on avait décelé au départ lors de la visio. Et donc voilà, ces rêves-là, c'est juste l'indice, c'est juste ouais, c'est des pistes pour pouvoir travailler sur d'autres blocages qui ressurgissent auxquels on n'avait pas pensé forcément. Et c'est hyper intéressant. C'est pour ça que dans les accompagnements individuels, je propose l'interprétation des rêves aussi. Et je recalibre en fonction de ça. Et donc moi, je le fais pour moi. Et actuellement, je suis en pleine reprogrammation. Et donc, je fais des rêves un peu fous et qui me montrent là où ça bloque encore. Donc voilà. Les reprogrammations, tout ça, c'est de la répétition. La reprogrammation, c'est en fait changer ses croyances actuelles par de nouvelles croyances qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et les rêves, du coup, nous permettent de mieux pister là où il y a encore des blocages, des contradictions, etc. Et d'où la nécessité aussi, l'importance de faire de la régulation du système nerveux avec l'EFT, avec d'autres pratiques, la respiration consciente, etc. Ça permet vraiment d'apaiser son corps et son esprit et de pouvoir mieux réceptionner toutes ces nouvelles croyances, cette reprogrammation qu'on a envie d'intégrer. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui pour te dire qu'une seule pensée, une seule conversation avec quelqu'un qui n'est même pas proche de toi ou pour qui tu n'as pas plus d'estime que ça, peut te priver d'abondance parce que tu lui donnes le pouvoir de te faire croire que tu ne mérites pas ce que tu es en train d'essayer de manifester. Donc, c'est pas la personne qui a plus de pouvoir que toi, c'est toi qui lui donne le pouvoir en fait. Donc, tu as besoin de reprendre ce pouvoir-là, et la meilleure manière de reprendre ce pouvoir-là, c'est de changer tes croyances, changer tes pensées, être actif ou active dans la détection, dans la prise de conscience de toutes ces pensées, et puis être assez rigoureux dans la reprogrammation de tout ça pour pouvoir créer une nouvelle réalité. Ce qui va te permettre de faire des actions différentes, qui va te permettre d'avancer d'une manière différente et de créer une réalité complètement différente. Donc moi, je suis en chemin. Déjà, d'avoir réussi à manifester 500 € de plus par mois, je trouve ça incroyable. Et je sais que ça va aller crescendo et je le sens déjà. Et ça, quand tu le sens déjà, au plus profond de toi, ça ne peut que se manifester. Je l'ai déjà vécu, ça, comment dire, j'allais dire cette persuasion, mais je suis tellement persuadée que c'est déjà, que je l'ai déjà obtenu dans le futur, que je sais que ça va arriver. Je sais que cette abondance financière, elle arrive à moi. Et donc, petit à petit, tous les jours, je grignote un peu plus le chemin. Je parcours un peu plus le chemin jusqu'à cette abondance. Et je me trouve déjà hyper abondante. Tu vois, là, je suis depuis hier dans un lieu magique. Je te partagerai tout ça en story quand j'aurai fini ce séjour, parce que je veux vraiment profiter et puis passer mon temps sur le téléphone pour te partager tout ça. Je trouve que ça gâche un peu le plaisir, donc je te partagerai ça quand je serai revenue à la maison
mais c'est juste magique. Je vis un séjour magique avec mon chéri, c'est hyper calme, c'est hyper reposant, hyper apaisant, les gens sont extrêmement accueillants, les paysages sont fous, incroyables, verdoyants, c'est magnifique, merveilleux ici. Et je suis tellement ravie d'avoir pris ce temps pour moi et pour mon chéri. On vit vraiment un moment de suspension, on va dire. Non, c'est trop bien. Donc voilà, je te retrouve uniquement en live tous les jours, comme j'ai promis de le faire pendant 365 jours. Et je te retrouve demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous. Et si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, ben n'hésite pas à les poser en commentaire ou en message privé ou sur mon site internet. Il y a toujours une zone contact. Il y a toujours la possibilité de te procurer mes accompagnements, de me poser tes questions. Tu peux aussi m'envoyer un mail. Il y a mes coordonnées de mail un peu partout. Et puis moi, je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous.